Merci de choisir NAL TV International, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc bien sûr par le grand événement, c'est la ville de Sharm el-Sheikh qui s'apprête à accueillir le Forum mondial de la jeunesse sous le parrainage et en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Le forum se tiendra du 10 au 13 janvier. L'administration du Forum mondial de la jeunesse a lancé sa plateforme interactive pour faciliter la participation à distance à la 4e édition du forum. Plus de détails donc sur cet événement dans ce commentaire signé Rim Samir et Sharif Boussela. L'administration du Forum mondial de la jeunesse a annoncé les détails des activités de la 4e édition prévue du 10 au 13 janvier à Sharm el-Sheikh. Dans un communiqué, l'administration du FMJ a déclaré que l'agenda du forum comprendra une activité destinée à l'entrepreneuriat qui permettra aux entrepreneurs de partager les expériences, les défis et les succès et qui offre une opportunité de communiquer avec les participants au forum. L'espace destiné à l'entrepreneuriat se concentre cette année en particulier sur le rôle des startups et des petites et moyennes entreprises face aux répercussions économiques provoquées par la crise de la pandémie de coronavirus, ajoute le communiqué. Un espace sera destiné à l'innovation et à la créativité pour assembler tous ceux qui s'intéressent à la technologie, poursuit le communiqué, expliquant que cet espace offre un certain nombre d'applications et de solutions au sujet qui a abordé au forum. Le FMJ a annoncé avoir appliqué des technologies inédites pour la prévention contre le coronavirus, notamment l'Omicron. Des robots seront utilisés pour désinfecter les salles, d'autres seront affectés à la prise des températures des participants et à leur distribuer des ustensiles de désinfection. Ces automates serviront également à donner des informations sur les salles et les activités et d'autres distribueront les aliments et les boissons aux invités. Selon l'administration du FMJ, les portails d'entrée des salles et des moyens de transport du FMJ se caractérisent par leur désinfection automatique. Les Égyptiens et les étrangers devront être vaccinés pour participer au forum et un nouveau comité organisateur épaulé par une équipe médicale sera chargé de suivre tous les cas manifestant des symptômes du Covid et qui seront accueillis dans les chambres d'isolement mises en place dans chaque hôtel. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique de son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, lors duquel ils ont examiné le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, les deux ministres ont souligné leur souci de faire avancer l'action commune et de promouvoir la coopération bilatérale dans les différents domaines. Shoukry et Jaishankar ont jugé impératif de poursuivre la consultation pour coordonner les positions envers les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au cours de cet appel téléphonique, le ministre indien des Affaires étrangères a félicité M. Shoukry à l'occasion du Nouvel An 2022. On va passer donc à un autre reportage sur l'intelligence artificielle. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a assisté à la signature d'un protocole de coopération entre les ministères des Communications et l'autorité météorologique relevant du ministère de l'Aviation civile pour la mise en œuvre des projets conjoints apportant des solutions technologiques basées sur l'intelligence artificielle. Les détails dans ce compte rendu. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à la signature d'un protocole de coopération entre les ministères des Communications et l'autorité météorologique relevant du ministère de l'Aviation civile pour la mise en œuvre de projets conjoints apportant des solutions technologiques basées sur l'intelligence artificielle.
ont signé le dit protocole. Rafat Hindi, vice-ministre des Communications, Hichem Tahoun, président général de l'autorité météorologique, en présence des ministres des Communications et de l'aviation civile, respectivement, Dr Amr Talat et M. Mohamed Bonar. Ce dernier a affirmé que les problèmes naturels ne peuvent plus être laissés au hasard et aux éventualités, mais qu'il faut étudier les causes derrière ces phénomènes et évaluer les effets naissants et comment peuvent-ils influencer la planète, ce qui permet à l'État de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces phénomènes. Prévoir le climat et ses changements est un des plus grands défis face à la planète, a-t-il dit, ajoutant que l'intelligence artificielle a eu là de grandes influences et est intervenue dans maints domaines. Au terme du dit protocole, une application sur les téléphones intelligents sera développée pour assurer les services de l'autorité météorologique, a affirmé Dr Amr Talat. Ces services seront assurés en langue arabe et anglaise pour présenter des prévisions minutieuses et correctes. D'autres applis seront également évoluées comme celle de l'OCR et de l'API pour assurer des données chronologiques du climat et des prévisions à long terme. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 939 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté hier les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 325 364 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 821 nouvelles infections au coronavirus et 27 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 391 115 cas de contamination, dont 21 909 décès. Parlons donc économie et cette fois du canal de Suez. L'agence de presse chinoise Xinhua a jeté la lumière sur le succès réalisé par le canal de Suez qui a enregistré en 2021 le revenu annuel le plus élevé dans son histoire. Dans son rapport détaillé, Xinhua a montré en chiffres les statistiques sur la navigation dans le canal de Suez en 2021, enregistrant ainsi de nouveaux records tout au long de son histoire et réalisant le revenu annuel le plus élevé, soit 6 milliards 300 millions de dollars et les cargaisons nettes annuelles les plus importantes, soit 1,7 milliard de tonnes, selon les déclarations dimanche dernier du chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussem Rabia. L'agence de presse chinoise a fait état des chiffres atteints par le canal au cours de l'an 2021 par rapport à 2020, citant les déclarations du chef de l'autorité qui avait affirmé que 20 694 navires avaient traversé le canal en 2021 dans les deux sens, contre 18 830 navires au cours de l'année 2020, avec une différence de 1864 navires, soit donc une augmentation de 10%. On parle toujours économie et les exportations de meubles égyptiens ont augmenté d'environ 7% de janvier à novembre 2021 pour atteindre 236 millions de dollars contre 219 millions de dollars pour la même période en 2020. Les exportations du secteur en novembre dernier ont reculé d'environ 36%
pour enregistrer 17,260 millions de dollars contre 26,852 en novembre 2020, selon le rapport mensuel publié par le Conseil d'exportation des meubles. L'Arabie saoudite arrive en tête de liste des pays importateurs des meubles égyptiens avec 24,5% des exportations pour 58 millions de dollars, suivi par les Émirats, et l'Irak vient compléter le podium. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, et le gouverneur du Sud Sinaï, Khaled Fouda, se sont entretenus vendredi des préparatifs de l'accueil par l'Égypte de la 27e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, en présence du PDG de l'Agence des affaires environnementales, Ali Abou Senna. Lors de la rencontre, Mme Foued s'est félicitée de la coopération fructueuse entre les ministères de l'Environnement et des Antiquités et du gouvernorat du Sud Sinaï en matière de tourisme durable et de protection de l'environnement, contribuant ainsi à accomplir plusieurs réalisations dans ce secteur. Et sur notre page sportive, donc, notre joueur Mohamed Salah, qui fait partie des 3 finalistes du prix FIFA The Best du meilleur joueur de l'année 2021. Les 2 autres sont Robert Lewandowski, tenant du trophée, et Lionel Messi. L'Égyptien Mohamed Salah affole les compteurs à Liverpool en ce début de saison. Il aura donc une chance de glaner ce trophée individuel lors de la cérémonie prévue le 17 janvier à Zurich. L'attaquant polonais du Bayern Munich, Lewandowski, lui avait été déçu après sa 2e place derrière Messi au Ballon d'Or, attribué fin novembre. Il lui faudra cette fois séduire plus de votants que l'Argentin Messi, vainqueur de la Copa América. Les lauréats sont sélectionnés par un jury international composé de sélectionneurs, capitaines, journalistes ainsi que des supporters et du monde entier en ligne. Le vote a été clos le 10 décembre 2021. On poursuit donc avec la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. L'entraîneur des gardiens de la sélection nationale, Essam Al-Hadari, et le gardien Mohamed Abou Gabal ont été testés positifs au coronavirus. Le technicien des Pharaons a décidé que les 2 membres ne seront pas parmi la mission égyptienne qui se dirige aujourd'hui au Cameroun afin de participer à la CAN 2022. Les Pharaons, qui font partie des favoris de la CAN avec les hôtes camerounais, rencontreront dans le groupe D le Nigeria le 11 janvier, la Guinée-Bissau le 15 à Garoua et le Soudan le 19 à Yaoundé. L'Égypte détient le record continental. Elle a remporté 7 fois la CAN, la dernière fois en 2010. Voilà, donc c'était tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez sur Nile TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.